Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Ravi de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, ésotérique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne de le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live et sur YouTube grâce à la magie de la technologie, bien sûr. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. Est-ce que Jésus ou Yeshua HaMashiach existait-il réellement? Existe-t-il des preuves historiques, physiques, archéologiques de l'existence de Jésus-Christ? Sur quoi doit-on baser et pour rejeter ou confirmer l'existence de Jésus-Christ? Où est-il en ce moment? Alors, quelles sont les œuvres de l'existence de Dieu et de Jésus? Pourquoi rejeter l'existence de Jésus alors que l'historien et sénateur romain Tacite fait référence à lui dans son dernier ouvrage titré Annales? Existe-t-il des preuves de crucifixion de Jésus? L'Antichrist, Mackinson Nexeus, dit Zamaex, c'est le frère, c'est les peines samedi, nos invités ce soir à Blocus. Alors, et ces deux-là vont s'affronter idéologiquement sur cette question théologico-biblique brutale, et alors brûlante bien sûr. Bonsoir théologiquement et bibliquement et en fait Mackinson Nexeus et frère Célépen, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation bien sûr. Nous saluons Zamaex pour nous commencer. Et nous saluons au PSG et nous saluons bel garçon en co-débatteur qui est avec nous là tout et nous saluons Balbito qui est dans le studio. Et nous saluons chaque grand mob au PDCH qui tout partout dans le monde là qui font travail pour démasquer charlatan et dans non esprit papa dans choix nous saluons tout haïtien net tout côté risque aussi faste. Comment nous y là? Frère Célépen, nous saluons, nous disons bienvenue à Blocus. Merci beaucoup frère Pamna, moi salue autour et puis juste une petite correction, moi-même moi c'est frère Célépen, moi pas bel garçon. Bel garçon c'est en bas Péristyle et Mackinson pour le monde bel garçon. Donc, je salue tout le monde qui a écouté l'émission dans le nom précieux de Jésus-Christ. Moi, là, je dis pour me prouver bibliquement que Jésus-Christ bel et bien existait. Et moi, je tout dit tout que moi, je voulais un débat très propre, je dis. Parce que souvent, débat et Mackinson, yo finit par réciter des versets bibliques, ça c'est bagay de tout le monde petit. Je dis, nous voulons un débat propre, clair, net et précis pour tout le monde capable de gagner la vérité. Pour cela, nous lisons des références bibliques. Donc, on n'a pas besoin de connaître qui quantité de versets Mackinson connaît, c'est combien de versets qu'elle explique. On n'a pas tout verset dans la Bible, on n'a pas expliquer une. Donc, nous voulons qu'après débat, ça pour tout le monde clair, vraiment que Jésus-Christ existait. Ou c'est là que, maintenant de Mackinson, pour lire des passages bibliques, ce n'est pas juste et réciter, et puis m'a posé des questions tout qu'elle lui supposait répondre. Très, très important. Merci beaucoup. Tout à fait. Eh bien, Zamaex, tout le monde connaît position publique sur la question relative à l'inexistence de Jésus-Christ, parce que ces positions, bien entendu, les clairs ou exprimées plusieurs fois à travers différentes émissions. On t'y rappelle sous contenu position là, pour que ça ou même ou pas croire dans l'existence de Jésus-Christ. Et ça t'as plein de démarrer 10 minutes? Oui, 10 minutes. On a contrôlé. Ah oui. Et à tout l'esprit papa dans champ, nous camper pour nous rectifier ça encore une fois pour bel garçon. Et nous avons pris nos bel garçons du début jusqu'à la fin. C'est comme ça nous sommes ici. Premier, ça n'a dit, nous besoin rappeler à chaque grand monde qui attendait là. Zamaex pas venu pour bel garçon interviewer lui. Il est venu pour venir prouver noir sur blanc, bibliquement parlant, par aucun côté il a annoncé la venue de Jésus. Aucun prophète pas annoncé la venue de Jésus. Noir sur blanc, Bible en main. Qui donc, pour
Pour qui raison Zamaex dit Jésus, son charlatan qui pas existé nulle part, son personnage qui a créé de toutes pièces. D'abord, on nous retourne dans le temps pour nous parler de qui ça Dieu dit à travers les prophètes. D'abord, nous besoin connaître. Dieu communiquait avec le peuple d'Israël avant tout à travers les prophètes. Il y a un monde qui rejetait la parole de Dieu que prophète Yobali, lui uniquement rejeté Dieu. Et de ce fait, on démarre dans le sujet pour nous couper coup de coude, ma coude pour bel garçon qui a des causes. Dans Nombre chapitre 23, le verset 19, la Bible révèle que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu dit au bagaille, ça le dit al fini, Dieu pas qu'on va mentir, c'est le même livre qui nomme bel garçon. Or, nous jouons pas aucun prophète, encore une fois, qui t'a annoncé la venue de Jésus. L'a pesé pour ça, sous ça, pour bel garçon capable de ressaisir bien rapide dans l'émission. Pourquoi ça nous dit pas aucun prophète qui t'a annoncé la venue de Jésus? Premier, ça nous besoin qu'on ait. Nous, on a fait avec un Dieu de mitzvot. Nous, on a fait avec un Dieu de loi. Nous, on a fait avec un Dieu qui conclut des alliances avec des serviteurs tels que Abraham, Isaac, Jacob. Mais, lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, dans chapitre 15, de verset 1 à 4, lorsque Dieu te relé Abraham, il te promet avec Abraham que c'est sa postérité qui prend héritier tout bien, toute richesse liée, à la fois physique et à la fois spirituelle. Maintenant, la promesse a été faite à Abraham pour la personne de Isaac. Et lorsqu'on lit dans le verset 2-3, Abraham te dit, Dieu n'y prend les sans pitié. Et c'est Eliezer de Damas qui prend l'héritier. Dieu te dit, Abraham, détrompez-vous. C'est le fruit de tes entrailles. C'est ta postérité. Nous carrelons ça le zéra. Nous carrelons ça aussi la sémence. Eh bien, à la personne de Isaïe, lorsque la parole de Dieu pourra parler dans le livre de la Genèse, chapitre 17, à partir du verset 19. Isaac, le fils de Rachel, de Sarah. Promesse la sortie d'Abraham, il est tombé pour Isaac. Et il prend dit dans le verset 19, Dieu a accompli alliance avec Isaac et pour la postérité d'Isaac après lui. Et promesse ça pourra tomber dans le livre de la Genèse, chapitre 35, à partir du verset 10 à 11, sur la personne de Jacob. Ça veut dire, le Dieu de l'alliance, lui agit sans qu'il pas respecter ça que lui dit à bouche. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 55 verset 11, il dit parole moi qui sorti dans la bouche, ne pas retourner vite joindre sans avoir qu'elle pas exécuter ça veut le faire. Ça veut dire parole mon Dieu pas sortir sans effet. Qui donc, si elle fait promesse à Abraham, il dit pour la postérité d'Abraham, à savoir de Isaac, il dit pour la postérité d'Isaac, à savoir de Jacob. Maintenant, qu'en est-il de la postérité de Jacob? La Bible révélait que Jacob avait 12 petites. Parmi les 12 fils, bien entendu, parce que la Bible, son livre sexiste. Bref, je ne vais pas parler de Dina. Mais la Bible révélait clairement que Jacob avait 12 petits garçons. Mais parmi les 12 fils de Jacob, dans le livre de la Genèse, chapitre 35, à partir du verset 23, promesse ça pour tomber sur la personne de Judas. Dans le livre de la Genèse, en chapitre 49, à partir du verset 9 à 13. Lorsque Jacob prend le bail bénédiction avec ses enfants, bien entendu, il prend confier le royauté avec la personne de Judas. Lorsqu'il prend dit, Judas, tant qu'on continue, qui retourne après Canage, il ploie les genoux et bâton commandant, pas sorti dans mi-temps pied Judas. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Si là que tout peuple est supposé obéir. Maintenant, si à la personne de Judas, promesse la prenne tomber directement dans la maison de Judas, qui fait tribu Judas, sur la personne de David. Mais lorsque Dieu prend le palais à travers ses vitelles, encore une fois David, lui prend dit dans 1 Chronique chapitre 28, de verset 4 à 5. Dieu te fait promesse à Abraham
Il te fait promesse à Isaac, Jacob. Il te fait promesse avec Judas. Dans la maison de Judas, Dieu t'a choisi papa Isaïe. Dans la maison d'Isaïe, Dieu t'a choisi moi-même David pour mettre m'a pesé parole ça. Pour mettre tout peuple Israël là pour tout temps, à jamais, à perpétuité. Maintenant, à la personne de David, promesse postérité de David après lui, Pravine devenu sous la personne de Salomon. Maintenant, si que Dieu te promette avec Abraham pour sa postérité après lui, Isaac pour sa postérité après lui, pour Jacob pour sa postérité après lui, et pour David pour sa postérité après lui, dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 17, la Bible révélée. Dieu te promet avec David que c'est sa postérité, le fruit de tes entrailles. Petit lit, qui est pour siéger sur le trône d'Israël. Maintenant, nous gagnons les chrétiens qui prennent venir maintenant avec des textes qui ont deux contextes, qui prennent venir avec un soi-disant Jésus. Écoutez bien, avec un soi-disant Jésus, qui n'est pas la postérité de David. Maintenant, pour si ça t'a accompli sur la personne de ce Jésus-Christ du christianisme, il supposait la postérité de David. Vous êtes une minute, Zamaex. Vous êtes une minute. D'accord, bel garçon. D'accord, bel garçon. Qui ça la Bible dit au sujet de promesses ça? Dans le Somme 89, de verset 3 à 4 et à 5. Dieu dit, lui jurer à David. Et il pas retourner sous ça, il dit. Et sous le verset 34 à 36 aussi. Dans le même chapitre. Il dit, Dieu jurait à David. Et il changeait d'idée. Et c'est postérité David qui a siégé sur le trône d'Israël. Maintenant, ma question est la suivante. Si effectivement, Jésus est bel et bien existé, ah oui ou non, pas plus de Bible, mais est-ce qu'il est la postérité de David? Que ça, aucun chrétien pas qu'à prouver le Bible, mais. 10 minutes ont arrivé, et Zamaex. S'en aller faire les peines samedi, bon temps des positions pour là ou même, qu'on est là totalement contraire. Il peut aller à l'encontre de la position exprimée par Zamaex lui-même. On allait. Exactement. Moi, salue tout le monde dans le nom précieux de Jésus-Christ. D'abord, il faut commencer de la création. Dans Genèse 1er, nous voyons que Dieu crée toute bagaille. Il crée le ciel, il crée la terre, il crée les animaux, il crée toute bagaille, il crée un véritable tout bagaille. Ensuite, les bons tu t'es fait créer toute bagaille, il t'est trouvé que les besoins de bénéficiaires, les besoins de monde pour bénéficier de toute création qu'il fait. C'est dans ce sens le conseil de la Trinité était réuni. Dans Genèse 1er, verset 26 à verset 27, il dit, à nous faire l'homme avec image, selon ressemblance nous. Et là, nous faisons faire, nous avons pouvoir sur toute la terre pour assujettir la terre. Ok? Mais sauf que Dieu a un principe d'or. L'elbaï bénédiction est toujours conditionnelle. Conditionnelle à quoi? Conditionnelle à l'obéissance. Oui, bon Dieu te bail Adam avec Madame Ni, la terre, pouvoir sur toute la terre, mais par contre, il était dit pour ne pas manger l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Le jour que vous mangez, il a mouru. Malheureusement, il y a Satan qui était responsable de l'adoration dans ce ciel-là. Bon Dieu te chassé lorsqu'il était venu orgueilleux, qui était jaloux, qui était allé dans le jardin Éden, il était passé par Ève, il était séduit, ensuite Adam, qui fait que le péché est entré dans le monde. Nous parlons de Dieu dans son amour, qui va le faire grâce avec Adam et Madame Ni pendant 2 fois. Dans un premier temps, il va empêcher, il va le mettre dehors dans le jardin qui était créé en Éden là. Peut-être que ça, parce que dans le jardin, il y a un arbre de la vie
Donc, si on mange de la vie, il y a vivre éternellement, il y a été définitivement d'accord péché ça, donc il n'est pas capable de bénéficier du plan de la rédemption. Et puis ensuite, nous allons pas le faire un vêtement avec des pots, pas avec des pots, avec des feuilles. Ça pour le couvrir l'identité là parce qu'elle était réalisée qu'elle était nue, mais ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que Dieu lui-même te joue le rôle de sacrificateur pour te sacrifier un animal, pour te prendre pour te faire rad, pour te couvrir l'identité Adam. Parce que plus tard dans Hébreu, et la Bible a dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc plus tard dans Genèse 3, verset 15, nous allons jouer Dieu qui parle pour mettre une rédempteur à toute l'humanité. Il a parlé avec ses parents, il dit, je mettez inimitié entre ta postérité et sa postérité. Postérité et serpent, t'as connu même c'est diable. Postérité femme, c'est Jésus-Christ qui vient pour le connaissance. Et puis Dieu lui-même, comme il va jamais menti, tout ça dit, il a accompli. Dans Genèse 12, nous allons jouer Dieu qui parle de Abraham dans les buts d'accomplir plan de rédemption qu'il te promet à l'humanité. Donc, dans Genèse 22, et nous allons jouer sacrifice Abraham, Dieu, lorsqu'il finit bail Abraham, petit garçon, qui c'est Isaac, il faut comprendre que Isaac et Abraham lui-même était vieux, et madame était stérile, mais bon Dieu te fait la grâce, il te fait faire un petit en la personne d'Isaac. Donc, bon Dieu te met à l'épreuve, il te demandé pour te bail seul petit unique en sacrifice. Abraham pas refusé dans Genèse 22. Qui ça a été fait? Effectivement, il était offert petit unique en sacrifice. L'autre suivre cette Genèse 22. Donc, bon Dieu, il y a deux leçons à apprendre. Premièrement, il apprend nous que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans un second temps, et Isaac il va jouer au second rôle. Premier rôle là, c'est le rôle, Jean 3,16, deuxième rôle là, c'est le rôle de la substitution. Donc, Abraham lui-même, et Isaac, au lieu que pour Abraham qui sacrifiait, et il y a un ange de l'Éternel qui va le bailler un bélier à la place d'Isaac qui symbolisait Jésus-Christ qui va mourir à la place de tous les pécheurs. Parce que dans Romains 3, 23, il dit, et le salaire, et tout son péché et son privé de la gloire de Dieu. Et plus tard, dans Romains 6, 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ va mourir à la place de tous les pécheurs. Donc, plus tard, nous voyons le prophète Ésaïe, tant que lui-même le prince des prophètes, qui va le prophétiser dans un premier temps, dans Ésaïe 7, verset 14. Il dit que, il dit, voici la jeune fille deviendra enceinte et l'a enfanté un petit garçon. Il a révélé Jésus. C'est dans Ésaïe 7, 14, dans Ésaïe 9, verset 7. Ésaïe, tant que lui-même, il va prophétiser, il va dire qu'un fils nous est né, à savoir Jésus-Christ, le fils unique, et non, un fils nous est né, à savoir Jésus-Christ, la postérité de la femme, étant qu'humain, et puis il dit, non, un enfant nous est né, un fils nous est donné, un enfant nous est né, c'est vierge là qui parle enfanter, c'est garçon, un fils nous est donné, c'est en rapport avec Jean 3,16, car Dieu attend le monde, qu'il a donné son fils unique. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, Dieu libère le plan de la rédemption. Dans le Nouveau Testament, et plan de rédemption est accompli. Donc, nous allons jouer toute prophétie qui est accomplie à la lettre. En nous lire avec dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à verset 23. C'est-à-dire très très bien clairement. Voici de quelle manière arrive à la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, n'aie pas de plainte avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ok? Verset 21. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Très important, le peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ésaïe 7,14. Voici la vieille sera enceinte, elle enfanta un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Ça c'est premièrement.
et prophétie Esaïe 7,14 là. Dans Luc, qu'on est là, Luc chapitre 1er, verset 26 à verset 31 jusqu'au verset 33. Attendez, très bien. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, qui servira Israël éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le cet enfant qui n'est pas, qui sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois. Car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange dit quitta. Donc, nous voyons dans Luc 2, à ce moment-là, Luc qui parle annoncer la naissance de Jésus-Christ. En ce temps-là, Paris est l'édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, la maison et de la famille de David, afin de faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher, elle enfanta son fils premier-né, elle l'amarota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Frère Selipen, vous êtes une minute. Oui? Vous êtes une minute. Ok, pas de problème. Matthieu 2, si je ne suis pas lié, pas de problème. Et Jésus est né à verset 1, Matthieu 2, verset 1. Jésus est né à Bethléem, autant du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs, etc. Verset 5, il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Verset 6, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les villes, entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui peut tout Israël. Ça, c'est prophétie de Michée 5, verset 1, il fait suite là. Et c'est ça. Moi, j'étais temps toujours. Moi, j'étais 4 secondes. Moi, j'étais 4 secondes, c'est ça. Donc, juste pour corriger Zamaek dit comme ça que, et c'est dans Genèse 1, premier, verset 1 à 4, Dieu t'a relé Abraham. Ça sont reliés, c'est à partir de Genèse 12, l'Éternel littéralement Abraham. Et puis, moi, j'ai 3 questions. Les débats ouverts pour me poser. Quelle question toujours, d'accord. Quelle question toujours. Frère Selipen, quelle question yo. N'a continué à débat. Et Zamaex, est-ce que vous avez un problème avec le nom de Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui n'a pas existé ou bien Yeshua Amashia a existé? Ça, c'est une autre question. Nous allons prendre l'autre angle dans le débat. Est-ce que il y a des preuves? Parce que il y a des gens qui disent qu'il y a des preuves historiques, il y a des preuves archéologiques, il y a des preuves physiques même de l'existence de Jésus-Christ. Dans la recherche que je fais, d'ailleurs, où je me parle de Yumun, on comprend ça, qui c'était Tacite, il fait référence dans le livre qu'il a écrit, il a parlé de l'existence de Jésus. On a les Amaex. Oui, et il y a une bagaille que vous observez là, 10 minutes encore? 10 minutes, Zamaex. C'est tout 10 minutes. Ok. Ok. Bouteille champagne, ils sont levés à la fin. Levés là, comme vous faites là. Oui. Attendez. Il y a un bagage que vous remarquez, mais le garçon ne pas comprendre rien dans ça, ils sont dit là. Si effectivement, Jésus sorti dans la tribu Juda, qui est son père, bel garçon? Écoutez, attendez. Si Jésus effectivement sorti dans la tribu Juda, qui est son père dans la maison de David, parce que vous attendez, je ne vais pas nous dire que Abraham dans le livre de la Genèse chapitre 15. Vous ne pas maîtriser la Bible mieux que moi. Ou écoutez dans le livre de la... Bel garçon, c'est mon temps. Isaïe 41, premier, fermez bouche, moi qui te me parle. Automatiquement, ou remonter dans Genèse chapitre 1er, ça est demandé à droite. Nous demandons à beaucoup de prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus.
nous avons plusieurs textes bibliques. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Moi, puis nous lit là pour peuple là, ouais, Somme 89, verset 34 à 36, ou Pape Khalil. Parce que Dieu dit, mentirai-je à David? Mentirai-je à David? Lorsque me dit, c'est sa postérité comme siégeait sur le trône d'Israël, mentirai-je à David? On peut côté pour me conchoter comme pauvre mouton égaré, ou aller dans le livre de Matthieu chapitre 1er à partir de verset 18 pour dire qu'on sait que mais comment Jésus était fait, Marie avant même il était entré dans le cas avec Joseph, il était trouvé l'enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, pour déclarer effectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui grosse Marie. Comment l'Esprit de Dieu fait grosse Marie et pour que nous une postérité de David? Comment ça fait fait? Expliquez-nous partie ça, notre partie pour là. Comment c'est l'Esprit de Dieu qui grosse Marie pour dire que c'est petit David? Ou que l'évangile, non mais on a besoin de faire pour aller, même pas besoin de tout causer ça yo. Ou que les trois évangiles synoptiques, non mais l'évangile de Jean n'est pas synoptique. L'évangile de Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, à partir de verset 18, il déclare clairement Jésus est le Fils de Dieu. Oui ou non? Oui, c'est son livre, dans le verset 18. Il déclare Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas le Fils de David. Dans le livre de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 1er, il dit voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il n'est pas le Fils de David. Mais tu mens comme tu respires aux chrétiens. Tu mens. Parce que on dit ça que la Bible te dit, attention, c'est pas détail au monde, pas les critères messianiques. D'abord, il est supposé sortir de la maison de David, issu de la postérité de David. Comme dit Esaïe chapitre 11 à partir du verset 1er, un radeau sortira de Jissé, à savoir Isaïe, le père de David. Voilà pourquoi nous sommes dans un chronique chapitre 28 à partir de verset 4. David te dit, dans la maison de mon père, à savoir de Isaïe, c'est moi Dieu qui ai choisi. Et dans ma maison, il a choisi Salomon. Mais je me fais un petit coup biblique pour le diable va venir ici pour tout causer ça. Lorsqu'on regarde à partir de 1 chapitre 11, Salomon, il est le fils de David. Revient jusqu'à Sédécias dans 2 Chroniques chapitre 38. C'est aussi la postérité de David lors de la déportation des Hébreux ou des Israélites ou encore des Juifs pour Babylone. C'est la postérité de David. C'est-à-dire, c'est la postérité de David. Voilà pourquoi le dernier prophète, avant même des causes destruction de Jérusalem, lui dit dans Jérémie, chapitre 33, verset 17, que Dieu a suscité dans la maison de David un fils. C'est la postérité de David. Lorsque nous entrons dans le livre d'Agé, dans le livre de Sophonie, dans le livre de Néhémie, mais à plus précision dans le livre d'Agé chapitre 1er, à savoir de Zorobabel, c'est aussi issu de la postérité de David. Est-ce que Jésus-Christ du christianisme, il est la postérité de David? Jamais. Ou pas qu'à le vérifier ça. Bon, prend troisième évangile là pour. Dans le livre de Jean, il représentait encore une fois, soi-disant Jésus étant que le Fils de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole se fait chair, il habitait entre les hommes. Il a arrivé depuis Baroud, il y a un homme qui est venu pour le rendre témoignage de lumière, mais ce n'est pas lui-même qui est lumière, c'est Jean qui a fait. Automatiquement, le verset 12, 13, 14, 15, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels sont nés non pas la volonté des hommes, mais c'est la volonté de Dieu. Encore une fois, l'évangile de Jean représente soi-disant ce Jésus-Christ du christianisme, étant que le Fils de Dieu, par la postérité de David. Et pour dire oui, prophétie a été accomplie, Esaïe chapitre 7, verset 14, l'autre l'école de tout texte pour retirer hors de contexte, qui s'alté, l'était prétexte. Dans le livre d'Esaïe chapitre 7, combien de versets de la donne? Il y a plusieurs versets, où prenez au grain de la donne. Dans l'Épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 18, il dit, aussi par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Nous prenons grain de texte hors de contexte tout. Parce que nous ne comprenons pas cela, dit texte, contexte, prétexte, thèse, antithèse, nous-mêmes les chrétiens.
Et que dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 35, il révèle encore. Il sera grand jour, son Dieu, le fils du Très-Haut. Il est encore le fils de Dieu. Où est la postérité de David dans ce sujet? Avant l'homme n'a fini. On va faire Jésus casser tête pour démonstration sur terre. Dans Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 41 à 45, soi-disant Jésus charlatan, il te dit avec pharisiens, hommes de loi, selon la loi, nous, selon le livre, nous, Christ la petite qui est supposé, pharisiens te répondent. Il supposé petit David, effectivement, dans le psaume 89, de verset 3 à 4, de verset 47 à 46. Oui, il supposé postérité de David. Dans le psaume 132, de verset 11 et 12, il supposé la postérité de David. Textuellement, pharisien a raison. Qui ça va le dire? Il va dire, Christ l'a fait petit David. Et puis pour David, en bas l'esprit, mon Dieu, il dit, c'est un chita à droite, jusqu'à ce qu'il me fasse ennemi en tout le petit pour longer. David fait Christ la Seigneur, et puis nous dit, il c'est petit David. Regardez comment tu étais tout là. Ce qu'on voulait pour la postérité de David, le sémence de David, le zéra de David, comment ascendance fait petit qui est descendant? Même la colle, vous comprendre. Comment grand-papa fait petit qui est petit là? Parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, où sont dit clairement, ou pas l'île, même l'île pour, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Bon, mon verre dans la Bible à côté, femme by postérité. Jamais au pape Kabaï. Et bon, l'autre côté, parce que je sais pas, j'aime dire, ton minute toujours, bon, mon toujours. Où sont dit encore, Ésaïe, chapitre 9. Les belles garçons, pour toute l'école. Le verbe naître se conjugue à quel temps? Quand un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Ça, c'est un petit monde qui fait déjà au passé composé. Nous fait émission, nous prenons besoin conjuguer pour nous le verbe naître au passé composé. Si pour en fait la tête veut parler pour futur, mais correction drastique que ma baou. Dans 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 2, lorsque homme de Dieu a prophétisé sur la venue de Josias, il dit, homme de Dieu a crié contre l'autel, il dit l'autel, ainsi par l'Éternel des armées. Écoutez le verbe naître au futur. Il naîtra de la maison de David un fils, il sera appelé Josias. Mais si l'histoire 10 ans ou dit Esaïe 9 te dit, quand un enfant nous est né, si on te voulait parler de petit monde qui pourrait faire le verbe naître, te supposé conjuguer, oh, bel garçon. Oh, la fin des hommes, pas mieux pour la bouche, pas oui. Un enfant nous, oui encore. Il dit, quand un enfant nous est né, c'est le verbe naître au passé composé. Gelo par contre verbe yo. La fin nous pral besoin son phrase. Zamaex souhaité une minute Zamaex pour finir. Une minute là pour dernier goal. Lorsque on fait phrase là ou ka prendre ou ka dispatcher dans 3 temps, ou parler ça pour le sujet, le verbe et les compléments. Nos phrases Esaïe, on nous prend qui est le sujet? C'est l'enfant. Qui est le verbe? C'est le verbe naître. Complément, c'est titre soi-disant le bral balio. Mais bon, posons une question avant de finir. Qui est le père de Jésus dans la maison de David? Si effectivement Dieu par un menteur, dans le psaume 89, le verset 34 à 36, nous dit, nous lis ça devant tout le peuple là. Puis nous lis parce que pas Kaline, puisque Dieu dit, il pas qu'à mentir à David, parce que c'est postérité de David qui a siégé sous tout là. Si c'est Jésus-Christ du christianisme, il est le petit-fils de David. Qui est son père dans la maison de David? Dis-nous qui est son père. S'il vous plaît. Et nous sommes tous pour le faire nous comprendre. Dieu est le petit-fils de David. Puisque David moment l'arrivée, Zamaex. Frère Selipen, on allait pour réponse. Je ne sais pas qu'on soit répondre à la question, ou bien l'autre côté a fait des ajouts. Ah ben on allait. Merci beaucoup. Premièrement, que je souligne Zamaex qui est présentement sur le réseau Internet là. C'est homme qui est imbécile. Zamaex tellement sort, il fait tonton Bouki passer pour un génie. Mais je vais l'expliquer pour qui ça. Premièrement, il dit Jésus-Christ son charlatan n'a pas existé. Lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, c'est quoi un charlatan? Un charlatan, c'est un imposteur. C'est un monde qui existait sur l'autre identité, qui a menti. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas policier, je suis passé pour policier, je suis un charlatan. Donc, un monde n'est pas capable d'exister pour un charlatan. Donc, ça n'a pas fait sens. Déjà, là, lui-même, on a erré. Et puis, deuxièmement, ça m'a dit clairement, t'as que le même job faire son job salier qui ne peut pas aboutir à rien. Et c'est-à-dire que nous sommes des qui imbéciles la quantité industrielle pour accepter bagay ça.
Parce que depuis où toucher le Nouveau Testament, où est que Jésus-Christ. Toute la Bible a parlé de lui. L'on prend Matthieu, et normalement dans l'Ancien Testament, d'après la loi, il dit que ça prend 2 témoins pour qu'un fait soit confirmé. Donc Jésus-Christ n'a pas gagné 2 témoins seulement qui parlaient de lui, il y a 4 témoins. Matthieu parlait de lui, il parlait des naissances, il parlait des ministères, il parlait jusqu'à ce qu'il mourut ressuscité. Marc fait même bagaille là, parlait des morts et résurrection. Ou jeune Luc qui parlait des mêmes bagailles là, qui témoignait que Jésus-Christ. Ou pas jeune Jean aussi qui témoignait divinité. Donc, ensuite, ou jeune Luc, c'est-à-dire que si vous contredit Luc, vous contredit Actes des Apôtres, ou pas jeune Paul qui parle certifié que Jésus-Christ, vraiment, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. Donc, ceci étant dit que, tendance soit pour là, c'est une tendance juive. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 types de juifs. Il y a des juifs messianisés qui croient dans le Messie, qui croient dans Jésus, ou bien des juifs qui non messianisés, qui ne croient pas dans Jésus-Christ, qui c'est le Messie. C'est ça que fait eux-mêmes le battre au 3e temps. Donc, juifs, eux-mêmes, c'est des intellectuels, ils sont intelligents. Les faits qui n'ont pas croire dans le Messie qui est venu, ils ont éliminé complètement le Nouveau Testament. Donc, il n'y a aucune façon pour le monde croire dans le Nouveau Testament pour ne pas admettre que Jésus-Christ est fait, les faits ministères, les ressuscités. Parce que 4 évangiles, ils ont témoigné de Jésus-Christ. Tout parler de lui et toutes les Bibles, l'apôtre Paul qui écrit 13 lettres dans la Bible, lui-même encore qui parlait de Jésus-Christ étant que le Messie. Je vais juste un seul texte pour vous. Le texte est, on va aller dans Galates 3, verset 16. Galates 3, verset 16. On va aller. Or, la promesse ont été faite à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ, Jésus-Christ. Nous allons jouer dans Apocalypse chapitre 22, c'est-à-dire Messie à parler. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon message pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité David, l'étoile brillante du matin. Donc, il n'y a aucune façon pour nous qu'on lit et puis pour lire le Nouveau Testament pour ne pas admettre que Jésus-Christ était bel et bien fait, ressuscité. Premièrement, il y a 4 personnes qui témoignent l'existence, qui témoignent qu'il était mort, il ressuscité. Ensuite, tout reste la Bible, tout net parler de Jésus-Christ. Donc, Juifs, ils ont même rejeté le Messie, mais en même temps, ils ont rejeté le Nouveau Testament. Donc, il n'y a aucune façon pour nous parler du Nouveau Testament, tant qu'on peut pas parler de Jésus-Christ. Dès qu'on ouvert le Nouveau Testament, où est que c'est Jésus-Christ jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sont nègres qui sont de quantité industrielle pour lire le Nouveau Testament et puis pour dire Jésus-Christ n'a pas existé. En plus de ça, même l'histoire confirmait que Jésus-Christ était bel et bien fait. Parce que en plus l'historien les a parlé, il a parlé avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc, job fait là, fait pas maintenant, son job salié. Puis, le problème au Guinée, c'est parce que parlons, vous te fait 2 jours pour eux. Pour apprendre à lire, mais pas comprendre son lien. Donc, vous supposez retourner pour eux encore pour apprendre à comprendre son lien. C'est ça le problème. Donc, lis pour moi, Matthieu 1er. Lis pour Matthieu 1er. Allons Matthieu. Matthieu 1er. OK? Matthieu 1er, verset 23. Qui ça le dit? Matthieu qui a parlé. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. C'est clair. Ensuite, on va aller dans Luc chapitre 1er, verset 33. Il régna sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Donc, le problème qui se pose, c'est que dans toute la Bible de l'Ancien Testament, il était annoncé que le Messie a 24 juifs ne peuvent pas accepter. Donc, ça lui-même écrit dans 1918, on a une référence là. Donc, il n'y a aucune façon pour le monde toucher le Nouveau Testament et puis pour pas admettre que Jésus-Christ, c'est Messie. Donc, Paul lui-même dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de comprendre
loi Moïse écrit. Donc c'est en Jésus qui gagne la liberté. Nous sommes capables de comprendre qui ça qui était enseigné dans l'Ancien Testament. Et dans Colossiens 2, verset 16 à 17, Paul va faire une révélation. Il dit que personne juge nous concernant savant. Il dit que c'était l'aube des choses à venir, mais la réalité est en Jésus-Christ. Donc pour comprendre l'Ancien Testament, il faut absolument venir vers le Nouveau Testament. Donc c'est impossible pour nous lire et comprendre le Nouveau Testament pour pas admettre que Jésus-Christ est fait, il fait et ministère et il ressuscité. C'est impossible. À moins que vous ne pas comprendre un lien même. Tout Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Quatre évangiles, ils ont témoigné, c'est témoin que Jésus-Christ est bel et bien fait, il est mort, il est ressuscité. C'est l'hyper, non Jésus, oui. Les Français, qui bon nom, puisqu'il n'était pas français. On doit continuer. Pardon? Non Jésus, son nom français. Qui bon nom même. Excusez, PSG pas intervenu. PSG pas intervenu. Qui t'aime distrait. Non, on devrait qui t'aime poser question ça. Dans même minute, frère Célipen. On a allé Célipen. Parce que minute, on va pas finir. Ok, dans la Bible, c'est pas celle Jésus ou jeune. Ou jeune Judas qui commence par J. Ou jeune Joseph qui commence par J. Ou jeune paquet. Ou jeune Job qui commence par J. Donc, ou jeune tout le monde. Donc, c'est-à-dire que, si on comprend la Bible, c'est une traduction liée. Dans un premier temps, il était écrit en hébreu et un peu en araméen. Plus tard, il était traduit en grec. Ensuite, il était traduit en latin. Donc, les spécialistes ont une équivalence qui est égale avec Jésus-Christ. Donc, débat, ça, c'est un débat fort à jeune. Il y a un monde qui excelle dans tous les trois langues, qui excelle dans hébreu, qui excelle dans grec, qui excelle dans latin, et puis pour l'expliquer exactement qui bon Jésus a sorti. Mais moi-même, c'est Bible là, moi gagne, nous les chrétiens, donc ça Bible a dit, moi quoi la donne 100%. Ça moi dit là, et là, dans la Bible, et moi lis texte là, et texte là, il dit que origine Jésus a. Donc si ou pas quoi dans le Nouveau Testament, c'est une autre paire de matchs, mais il écrit noir sur blanc. Tandis ça dit, et Luc 1er, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, tu es fait un fils et tu le donneras le nom de Jésus. Mais c'est clair. C'est clair. C'est écrit bibliquement, c'est noir sur blanc. Et pas moi qui change rien, il faut rien. Et puis, en avant, et dans Matthieu 1er, il dit que jeune fille a devenu enceinte, elle a enfanté un enfant, il a appelé Emmanuel, afin que ça accomplit, ça qui est écrit dans Isaïe 7, verset 14. C'est clair. Donc, moi, je ne pas dire rien, je ne pas inventer rien. C'est la Bible qui dit. Si on monde ou pas quoi dans la Bible, ça c'est un autre cas. Parce que nous les chrétiens, nous gagnons pour nous débattre, c'est la Bible. La Bible est formée de l'Ancien et le Nouveau Testament. Si on ne pas quoi de la Bible, à ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui est capable d'ouvrir les yeux maintenant. Parce que Jésus-Christ te dit nous que c'est l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous-mêmes, nous sommes capables de montrer, mais sa Bible a dit, mais reste travail là, c'est l'Esprit qui vous fait. Vous êtes une minute, frère Célipen. Vous êtes une minute. Pardon? Vous avez une minute pour finir. Oui, c'est ça. Donc, c'est là que si nous ne pas quoi de la Bible, vous comprenez? Juifs, ils ont rejeté Messia, mais ils ont rejeté le Nouveau Testament. Donc, il n'y a aucune façon pour le monde parler du Nouveau Testament pour ne pas parler de Jésus-Christ. C'est un bagage qui est possible. Où est Jésus-Christ actuellement, frère Célipen? Où est-il? Non, comme d'après ça, il chita à droite pas parler. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a 3 grands ministères. Il y a un roi, il y a un prophète, il y a un sacrificateur. Il fait tous les 3 ministères, ça va pas en même temps. Donc, l'elle était sous terre, il était prophète pendant 3 ans ministère. Il mourit, il ressuscité, il y a les sacrificateurs, et selon les rangs de Melchisedec, il chita à droite, papa l'a intercédé pour nous. C'est là, il y a celle là côté papa. D'accord, tout à fait. Eh bien, Zamaex, on continue, non? Ou 10 minutes encore, oui, Zamaex, là, pratiquement, et pour continuer à alimenter le débat. Je sens tout besoin de lapider bel garçon, même pas négligence fragile. Bel garçon, on se dit comme ça que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils ont fait un seul. Oui, c'est ça le supposé. Et d'abord, dans l'introduction que tu fais, oubliez si à Gablo vient parler, ou oser dire, nous pourrons faire Bible parler. Et nous, on pas gain dedans pour qu'il y ait des débats ça. Puisque dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, à partir du verset 16, qui s'en va dire, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne vous fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront.
car sa bouche l'a annoncé, mais c'est son esprit qui le rassemblera. Ni l'un ni l'autre. Maintenant, si dans l'Ancien Testament, il est écrit c'est la postérité de David qui doit siéger sur le trône d'Israël. Et pour question, hein, qui est le père de Jésus dans la postérité de David? Dans notre tribu Juda, qui est son père? Et pour courir, mettons un défi pour l'Issomme 89 à partir de verset 34 à 36. Ou à voler, ou peur, ou pas là. Et puis, ou l'autre correction encore. Et tant que chrétien, je pense que tu as modéré le langage un petit peu. Dans Matthieu 5, 22, il dit si on monde traite l'autre raka, qui veut dire imbécile, qui veut dire fou, il est supposé traîner devant le tribunal pour le juger. Or, ou traite d'imbécile plusieurs fois là. Bon, c'est juste correction ma bon, parce que maîtriser du bois par cœur, par contre, on est là-dedans. Et juste correction ma baou. On t'a supposé calmer. Galates chapitre 5 à partir du verset 22, il parle de les 9 fruits de l'esprit. Nous pouvons 22 qui tombent sur le dia là. Vous comprenez? À Matthieu 5, 22, pas supposé traiter d'imbécile. Ça va toucher, même m'a fait moral, parce qu'on a un petit problème dans la tête. T'en là où prend le verbe naître au passé composé ou flanquer pour le futur ou dire t'as parlé de Jésus dans Ésaïe 9 verset 5. Moi corrigeons dans Ewa chapitre 13 verset 2 parce que lorsque il y a conjugué un verbe au futur, il est supposé naîtra. Par un enfant nous aimer, c'est pas pour futur. Quand on dit comme ça que automatiquement, moi dis Jésus charlatan, ça veut dire qu'il existait, charlatan veut dire imposteur. Oui, c'est un imposteur, puisque c'est un usurpateur, le grec et romain, Baou, qui veut dire Jésus est la postérité de David, parce qu'il n'est pas la postérité de David. Nous autres font un petit coup théologique pour l'homme, il n'est pas saisi. Lorsque nous disons que 3 évangiles synoptiques, l'évangile de Jean n'est pas synoptique, et moi, bon verset biblique qui prouvait les 4 évangiles soi-disant, représentait soi-disant Jésus là, étant que le Fils de Dieu. Pas le fils de David. Ou pas comprendre rien dans rien. Si diable a rappelé bien, je vais me rappeler mon autre débat aussi d'accord pour me corriger là-dedans. Ou ça dit comme ça que si on lit Nouveau Testament, là, Jésus. Ça dit là. Map li a quel compte numéro 1 numéro 2. Li ça te la bunda boule oui. L'autre li map li a quel compte numéro 1 numéro 2. Ou jeune ça te la bunda boule là-dedans oui. Ou jeune ça te la bunda boule là-dedans. Ou jeune keke là-dedans oui. Ou jeune thèse là-dedans oui. Ou jeune plusieurs autres histoires dans le livre ça oui. C'est pas le fait que li on bagaille pour penser c'est ça lié non. Et voilà pourquoi dans la Bible, nous avons attaqué dans le Nouveau Testament. Parce que moi, je ne suis pas obligé d'entrer dans le Nouveau Testament pour m'attaquer. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8? Nous n'avons pas la puissance. Oui, c'est le comme nos PSG, mettez bride dans bouche chrétien. Dans 2 Corinthiens chapitre 13. Continuez, Zamax. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, il dit nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Si effectivement Jean 17 dit raison, il dit purifiez-les par ta vérité quand ta parole est la vérité. C'est que la parole de Dieu est la vérité. Si la parole de Dieu est la vérité, dans le Somme 89 de verset 34 à 35, l'Ibrahim pour le dire mentirais-je à David. C'est ça à côté de ma télé encore. Mentirais-je à David. C'est sa postérité qui doit être siégée sur le trône d'Israël. Est-ce que c'est Jésus-Christ du christianisme, il est la postérité de David? Ou pas qu'à répondre. Pour oser pour une Apocalypse, chapitre 22, le verset 16, pour dire maintenant, je suis Jésus. C'est moi qui voyais les anges, moi qui viens attester tout le bagage ça pour nous. Je suis la postérité de David. Moi qui ai mouru, moi vivant au ciel que des siècles. Ou oser lire ça dans Apocalypse chapitre 22 verset 16. Sans pas prendre en compte dans Matthieu chapitre 22 verset 41 à 45. Soi-disant même Jésus ça. Il dit si David relève Seigneur comment il fait petit lui. Ou pas prendre en compte de ça on dit. Est-ce que Jésus sorti dans la tribu Juda? Il a son père de la maison de David. Ou fait que dit ça va passer là Hébreux chapitre 11. Après verset 13, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ou dit, c'est l'esprit qui a prouvé. Colossiens 1:18 qui dit ça, vous ne pas connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est l'héritage de la gloire qu'il réserve aux saints. Moi, je fais coup biblique pour vous. Dis qui est le père de Jésus de la tribu de David, notre tribu Juda. Dis qui est le père de David. Dis-le. Le tout chrétien là, dis qui est le père de Jésus.
On est tourné dans Esaïe 7 là encore. Ou pas qu'on bibou. Si l'on retire nos textes hors de contexte, il y a prétexte. Ou pas qu'on bibou. Moi, je connais 15 verset 18, c'est pour te lire sous tes gangrènes. Il dit comme ça. Aussi, par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Parmi tout le monde qui te croit dans Jésus, nous sommes perdus. Ou pas comprendre rien, malgré Abraham, non. Ou pas comprendre rien. Dans la Bible, dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures. Quand vous pensez en elles qu'il y a la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et si par votre Jésus à vous, dans le livre 24, 44, il dit, faut que ça te écrit dans le livre la loi, il faut que ça te écrit dans le livre prophète, il faut que tu écrive pour ne te quoi. Et si par votre Jésus à vous. Maintenant, vous dites, dans le livre la loi, qui est-ce qui t'a annoncé la venue de Jésus? Ok, moi, bon, plusieurs versions sont de Deutéronome chapitre 19, verset 15, qui va dire comme ça, que n'a reconnaît, ils ont fait opposition de deux témoins. Ou des témoins, ou pas que témoins. Ou bien les 4 évangiles qui représentaient automatiquement Jésus à travers le Fils de Dieu. Pas que c'est le Fils de David. Ou pas des témoins. Ou dit comme ça, c'est témoin, témoin. Sous ces témoins, dans la maison de David, lors de la naissance de Jésus, qui est le père de Jésus de la maison de David? Ou pas des témoins. Matthieu pas bon témoin, puisque dans le verset 18 à 23, il dit comme ça que c'est par l'opération du Saint-Esprit. Il est le fils du Saint-Esprit. Premier me saute bouli là encore. Il dit, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Il n'est pas le petit-fils de David. Dans Luc chapitre 1er, verset 37, encore une fois, il dit clairement, il est le fils du Très-Haut, le fils de Dieu. Ou bien Jean chapitre 1er, verset 1 à 5 encore, il est le fils de Dieu, ou pas de témoin. Ça dit dans Deutéronome 19, là, ou pas qu'on est, ou pas qu'on est. Ou juste content de l'île, mon pas qu'on aime qui est-ce qui dit, la Bible dit, Jésus est le petit-fils de David, voici le père de Jésus. Bon nous, il faut carotter tout avant l'heure à finir. Est-ce que Joseph c'est papa Jésus? Ou par contre, Bible assez. Et puis tout le monde PSG se pose une grosse question là, ou a dit qu'on ça te guette Dieu, te guette prophète, te guette sacrifice, mais pas ça ou te doux. Yo te doux qu'on ça que côté non Jésus a sorti parce que son nom français est lié. Dans la langue hébraïque, pas de la lettre J. Yo pas dit Juda, correction, yo dit Yehuda. Yo pas dit Jérusalem, correction, yo dit Yerushalem. Avant Lola. Avant Lola fini, Zamaex. Bon, me pose une petite question non avant Lola. Qui t'aime fini la vie de l'autre, qui t'aime fini. Qui t'aime pose, parce que me te pose frère Célipe nous question, me pose tout. Bamzou, moi garder dans recherche pas, me plus passé 25 sources d'informations qui confirmaient l'existence de Jésus. Ou gen Talus. Non, attendez, ou gen ma bo texte, ma bo écrit yo. C'est pour dire parce que me faire recherche. Ou gen Talus, ou gen écrit juif yo. Ou gen nan juif de Joseph et de Talmud. Yo même parlé de oui, yo parlé de les procès de Jésus. Tout c'est des questions pour ta réponse. Sous mentionner l'existence de Jésus. Les sous juives, ou gen Suisse romaine, environ 30 sources. M'pa arriver comprendre. Et soit payé l'existence. D'abord, pas oublier, serviteur Samuel qui est cerné qui version Bible utilisée. Il n'y a pas rien même du tout. Pas oublier l'évangile, non, maintenant c'est les Vous finissez? Oui, allez, non, jamais, vous pas tant pile temps, non, même tout pose des questions. Principe sous lui, PSG, il faut nous mettre un principe sous lui. L'évangile là, c'est les catholiques qui baliment, c'est catholique apostolique foi romaine. Maintenant, si vous dites les Romains parler de Jésus, ça va étonner. Maintenant, on nous prend Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Fais-le la boue, ça dit. Il dit Jésus fait sous temps roi Hérode le grand, Hérode le premier Hérode. Hérode le grand fait en l'an 73, il mourit en l'an 4 avant soi-disant JC. Il te dit lui-même encore à bouche là, il te dit avant Jésus, après Jésus. Fais expliquer nous comment Hérode fait mourir en l'an 4 avant Jésus et puis Jésus fait sous temps roi Hérode. Fais expliquer nous ça, pas contre ça. D'accord, Zamax, ça l'a fini. On l'a fini, rappelez-le pour dire nous qui est-ce qui papa Jésus. OK, on allait Célipen. On allait pour une intervention pour là, on a 10 minutes encore. Parce que tout à l'heure nous va faire débat, oui, confrontation pour le faire tout à l'heure. À travers 10 minutes par maintenant, j'ai 3 questions, je voulais Zamax et répondre clair. Pour nous clair de ça, ok, bon, le texte, ok. Et non, Jean, il dit qu'il n'y a pas de livre la loi qui parlé de qui t'a annoncé Jésus.
dans Deutéronome 18, verset 15, il y a Moïse qui dit à peuple là que bon Dieu a ben notre prophète, tendez. On nous lit avec dans Jean 1er et verset 42. Et il conduisit vers Jésus, les a regardé, tu es Simon fils de Jonas, appelé Céphas, qui signifie Pierre. Non, verset 41. C'est lui qui rencontra le premier, son frère Simon, il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Ensuite, dans verset 47, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui a écrit dans la loi dont le prophète a parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, écrit, c'est Moïse qui te dit que le gain pour le prophète. Ça là, c'est question que vous poser ça, mais il suppose répondre moi pour nous clair avec ça. OK? Ça, vous fait vous-même. Attendez. Là, ça a des problèmes avec Ésaïe 9, verset 5, qui est au présent. Il faut comprendre que la Bible écrit en français, mais ça prend la révélation de Dieu pour comprendre le français. Donc, on ne peut pas comprendre rien de la Bible. On a regardé David lui-même qui dit que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. En français, littéralement, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Il était mort. Qui ça David t'a fait? David t'a prophétisé. Si on lit la Bible la même genre avec le petit monde qui malice, qui traduit ou chéré, il faut qu'il y ait une révélation pour comprendre la Bible. Là, je vais trois questions pour vous. Première question à poser pour moi, ma pose là, est-ce qu'il y a un autre monde qui est dans la Bible là, qui a attribué Messie et est sauvé avec elle, sauf que Jésus-Christ? Deuxièmement, moi je lis pour moi Matthieu 1er, verset 18 à verset 23, pour dire qui sont comprendre de ça, des textes. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, pour évangéliste a dit pour qui ça? Et puis, lis pour moi Luc 1er, verset 31 à verset 37, pour lire texte. Lio. Et puis pour expliquer qui sont comprendre, si vous pas accepter réponse texte là, pour qui ça? Troisièmement, elles sont capables de dire c'est quoi la différence entre dispensation de la grâce et une année de grâce. On a lu. Lui pour moi, frère Célépène, tout finit minute one. On va qu'on finisse minute one. Après, on finit et puis là, on répondre. Parce que pas oublier que nous, chaque 10 minutes. Combien de temps vous êtes? Non, vous restez quelques minutes toujours. Et ça me dit, finit à minute pour là. Donc, c'est ça. Bon, relire. Bon, pendant ce temps, ça va me relire encore. Parce que je ne vais pas tourner en rond. Moi, je veux pour nous clair de ça. Si que Jamaïque a un problème avec Bibla, il y a un problème avec elle. Mais tout le bagage est bien écrit. Attendez. Matthieu 1er, verset 21 à verset 23. Elle enfanta un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive à faire ça, ce qui s'accomplit, c'est que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfanta un fils, on lui donnera le nom de Emmanuel. Deuxièmement, problème que Samuel dit qu'il y a encore, il dit que on ne prophétise pas jamais capable de bailler et présent. Nous allons montrer nous que les Américains sont menteurs professionnels liés, c'est les Américains qui charlatans. Les Américains a fait comme manger avec Bibla et puis ils disent pas qu'on a Bibla, ils pas qu'on a Jésus. Tout le temps, tout bagaille ça, les Américains a raconté en pile matin dans débat. On les Américains ont débat avec Joanne, il dit qu'il a Michée 5 verset 4, la Bible de chaque bon Dieu qui pas eux. C'est pas vrai ça, ça texte a dit, il sorti texte hors de contexte. Nous allons nous des prophéties qui baillent au présent et puis qui réussit, qui concrétisent à l'avenir. On nous aller avec nous, Esdras, chapitre 1er, qui parlait de Cyrus. T'allez bien? T'allez bien. Esdras 1er, verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, a fait que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réfère à l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fut fait de vive voix, par écrit cette publication dans tout son royaume. Ici, par Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le peuple a été allé en captivité pendant 70 ans. Donc, lorsque 70 ans étaient achevés, donc, Dieu était en prophétisé Ésaïe, par prophète Ésaïe, environ 150 à 200 ans avant que Cyrus, c'est lui-même qui permet à peuple de retourner la Kaili qui était en captivité pour bâtir ce peuple. On nous regarde
dans Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe 44, tout le monde, Ésaïe 44, verset 28, ça doit prophétie. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger au présent. Les Ésaïe dit à Cyrus, votre prophète. En plus, il dit, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit bâtie. Ça fait 150 et 200 ans avant la naissance de Cyrus. Il y a Ésaïe qui a annoncé prophétie ça au présent. Ensuite, Ésaïe 45, verset 1er, ainsi parle l'Éternel à son Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc c'est ça. Donc nous, clairement, il y a une prophétie qui te baille au présent, comme s'il était déjà fait, alors que c'est 150 à 200 ans plus tard, il était venu réaliser. Là qu'on est là, moi, je voulais pour Zamaex répondre moins à 3 questions que vous posez lui. Wapsi Blocus, alors on a appelé Blocus son émission de formation, d'information et d'éducation. Il est diffusé du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité nous aujourd'hui. Nous avons 2 invités, Captro Kekonyo. Et tout d'abord, nous avons l'antichrist Mackinson Exeus Dizamaex. Et puis, le frère, c'est les peines samedi. Il y a Captro Kekonyo autour de l'existence et de l'inexistence de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir débat, monsieur, pour confrontation, parce que nous allons monsieur parler, poser une autre question, l'autre pour répondre, etc. Eh bien, avant, nous avons un message pour plus de 60 000 et 62 000 abonnés, nous abonnés Blocusio. Eh bien, et moun qui aime Blocusio, fanatique Blocusio, bien entendu, n'a fait connaître que Blocus a fait face à un pile problème d'ordre économique et financier. Qui donc, pour Blocus, pas bloqué, parce que si nous pas des Blocus sont bons, le n'a gardé, peut-être nous capables même en février, hein, nous pas Blocus encore. Donc, pour Blocus, pas bloqué dans le travail éducation, formation, information, avec transformation la fait, hein. Donc, pour te coller avec nous-mêmes, gens nous capables, supportez-nous à partir de moyens qu'on gagne. Donc, supportez-nous pour nous continuer à rester en vie, puisque nous besoin comme nous besoin de moyens pour nous rester en vie sur réseau social là, pour nous rester en vie sur et internet là. Donc, si nous pas de réponse positive avec appel ça et avec vibrant appel ça, et un bon matin ou après nous pas pour Blocus, nous dit nous ça, nous te mettre quoi. Donc, si nous voulons bailler donation, donc n'a tant de donation nous à partir de ça n'a regardé en bas écran bande passante là n'a regardé nous ka bail donation nous bail support nous avec Zelle nous gon Zelle et qui c'est 19 29 92 89 280 19 29 92 89 280 et Zelle ça c'est son nom et t'as dit Marie et Darlene Silin c'est son nom lié Darlene Silin et puis nous gagnons et mon cash et qui c'est sous nos PAM, c'est 37 62 47 95, mon cash, 37 62 47 95. Nous gagnons notre cash, c'est sous nom et administratrice télévision, qui c'est Manouchka Peralt. Notre cash lance, numéro parlant, c'est 40 32 22 07. Et puis nous avons compte Unibank, qui c'est en dollars américains, qui c'est 210-26 1550 74 56. Alors, compte Unibank en dollars là, qui c'est 210-26 et 1550 74 56. Pour une facilité de travail là, il y a 3 monde déjà qui confirment que a des Blocus mensuellement ou ne doit pas cailler des Blocus mensuellement et comme ça tout capable son don fait pour finir, mais si vous voulez rentrer dans qui logique mensualité pour dire bon, chaque mois m'a bail Blocus 50, m'a bail 60, m'a bail 80, m'a bail 200 etc. Donc nous préparons les spéciales pour nous-mêmes. Dans liste ça il y a 3 monde qui confirment que a des Blocus mensuellement. Ou bien Alexandre Lamour, lui-même qui c'est un guérisseur, lui-même lui dit la bail Blocus $100 chaque mois. Ou bien Taylor Dorval, monsieur son driver lié et dans New York lui dit la bail Blocus $50 et pour bien Darlene Guillaume et lui-même lui dit la bail Blocus $50 canadiens. Pour l'instant, l'Island a seulement 3 moun alors que nous gagnons plus de 62 000 abonnés. Donc si des amis qui voulaient volontairement et qui voulaient allonger l'Island, n'a passé de 3 à 4 5 peut-être si nous arrive à 30 la fin de plaisir, eh ben nous carrelez nous relim dans 37
97 62 47 80 pour nous dire bon moi-même décider bail blocus $1, me décider bail blocus 50 etc. pour nous mettre dans licence ou voulez nous citer non n'a citer sous pas vle tout ben nous pas faire ça sous vérité dans l'anonymat mais quand même aide ça a bienvenue parce que j'en me dis nous blocus dans la tourmente blocus dans l'impasse donc pour blocus pas bloqué aidez-nous comprendre vibrant appelant fin de citation. Wapsu Blocus, alors invité nous aujourd'hui, on connaît déjà, c'est deux personnalités d'horizons divers, chaque gain philosophie payo, chaque comprendre et question biblan différemment, chaque gain des approches différentes sur la naissance, sur l'existence et l'inexistence de Jésus. Nous vais parler de Mackenson Exeudi Zamaex et puis le frère Célipen samedi, c'est yon gagnant aujourd'hui comme invité dans Blocus. Nous allons aller dans l'heure de la confrontation. Zamaex, ou ka pose frère Célipen question vle, frère Célipen, ou ka pose Zamaex question vle, moment ça c'est pour nous lier kounya là. On allait nous te mettre faire débat nous, moi-même m'a prêté comme modérateur. Ça dit frère Célipen. Comment? Il y a 3 questions posées. Ou prendre question pour Zamaex et puis lui-même après la pose aux questions et puis n'a fait échange n'a parlé. On a il y a 3 questions d'ailleurs clair et puis après ça pour nous passer à autre chose. Parce que tout un débat va tourner en rond mais cette fois-ci nous d'ailleurs réponse. Il y a 3 questions. Nous d'ailleurs répondre. Et puis après ça va répondre à la question valide. Première question à poser, autre que Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'il y a l'autre monde dans la Bible là qui attribue le titre de Messie, le titre de sauveur de péché. 1. Ça, c'est la première question. Deuxième question, je vais lire pour moi, lire. Je vais des Zamaex lire Matthieu 1er, verset 18 à verset 23, lire 1er, verset 30 à verset 35, pour dire qui ça comprendre des versets ça. S'il pas accepte les réponses qui baillent, pour qui ça? Et puis, troisièmement, je vais dire c'est quoi la différence qui gagne en dispensation de la grâce et une année de grâce. Zamaex, on allait pour réponse. Après, ou même si vous avez une question à poser, frère Célipen. On allait. Oui, moi, bel garçon, ça trop petit pour le fait diable la marché. Jusqu'à présent, nous posons une question, est-ce que Joseph est le père de Jésus? Il va pas dire. Non, après, non, Zamaex, après, on a posé. Non, après, on a posé la question. Répondez à pas là et puis après, poser pour vous. Attendez, n'a pas répondu. Pas oublier question, monde qui pose des questions avant, c'est lui qui doit jouer une réponse avant. C'est l'ordre des choses. Monde qui pose des questions, c'est lui qui doit jouer une réponse avant. Et puis pour nous passer suivant. Si que question pas dans moi dis pour lui, pour nous sommes 89 à partir de verset 34 à 36, li pas l'île, ça c'est premièrement le pas qu'à l'île. Deuxièmement, nous dit qui est le père de ce Jésus? Est-ce que Joseph est le père de Jésus? Pas qu'à répondre question. Maintenant, il dit comme ça que lui pose 3 questions pour me répondre. Moi-même prêt pour me faire formation pour lui. D'ailleurs, moi, il sont allés dans Ésaïe 44, verset 26, ainsi par l'Éternel avec son Cyrus. Moi, il faut gros fly là. Et puis, tout Ésaïe 9, verset 6, il va passer composé, non? Faut qu'on passe, il va au présent, non? Faut checker le verbe, oui. Quand un enfant nous est né par présent, non? T'as un problème avec lui, même. Non, on gros problème avec lui, on se traite d'imbécile là, et vous dites quand un enfant nous est né au présent, acte fait coup grammatical pour. C'est passé composé ça, bel garçon. Au passé, il fait déjà. Nous avons petit monde qui est en fait, petit monde en fait déjà, au passé composé. Faut passer mais sous ça. On prend pas au géo, comme géo. Et pour dire qu'on ça prophétie Cyrus là, c'est au présent lié pendant Cyrus pour qu'on vit nous. Bonne question. Ça lui. Dans 2 Chroniques chapitre 36 à partir de verset 22 jusqu'à 29e verset. Lorsque le royaume d'Israël prend le craser, royaume d'Israël, royaume de Juda prend le craser, nous prenons avec ses désirs. Maintenant, lorsque on lit le dernier verset, parce que le verset 18, effectivement, il est passé. Maintenant, dans le verset 22, apparu maintenant après les 70 semaines de Daniel. Pas comme quand on tombe là. Dans les 70 semaines de Daniel avec Cyrus, dans Ésaïe chapitre 45 de verset 1er, ainsi par l'Éternel à son nom Cyrus, ou il consacre Cyrus pour qu'on fait. Et puis tout, il y a une erreur qu'on fait encore. Et pour oser dire qu'on consacre Cyrus pour qu'on fait, pendant ce temps, Ésaïe est écrit à partir de Ésaïe chapitre 39. Ou par contre, ça veut dire le DTO Esaïa. Esaïe pas écrit, Esaïe chapitre 40 jusqu'à 66.
faut aller à l'école de théologie, oui, peut-être, souvenez au PDC, j'ai fait formation pour. Et bien, Isaïe, quand pas dans Isaïe 44 belles garçons, m'ont fait erreur. Époque de déportation par Israël. Isaïe pas prophétisé sur le royaume de Babylone. À savoir de Cyrus, après 7 semaines de Daniel, parti ça, le trop pour me là-dedans. Bon, tout est bien. PSG, faut répondre une question pas là. Moi-même, pour répondre là pour me lire ça, on résout le problème là. Frère Célipen, est-ce qu'on peut répondre à la question là et puis lui-même la répondre pour là? On résout le problème pour avancer. Répondre par là et puis la répondre pour là après. Ça, c'est un problème qui est très simple pour nous résoudre. On allait. C'est qui la première question est Zamaex. Premier assez, est-ce que Joseph est le père de Jésus dans le Juda? Et ça, c'est une réponse facile, très très facile. Il faut comprendre que les 3 personnes de la Trinité. Parce que dans les 3 personnes de la Trinité, la Bible dit clairement que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu même qui a ensemencé Marie. C'est ça le dit. C'est ça le dit dans Matthieu. C'est ça le dit avec Marie, Ange de Gabriel qui dit à Marie. Donc ça c'est clair. Bible a lui répond à ça. Bravo. Si vous ne pouvez pas avec ça, mais elle dit que c'est voilà. Okay. Ouais, ça dit là, la Bible dit clairement, attendez, oui, ou dit clairement, c'est Dieu qui gosse Marie. Non. Regardez, c'est Dieu qui crée. Il faut comprendre que, corriger la gage, Dieu est le créateur. C'est lui-même qui crée l'homme. Il y a Abraham qui était stérile, et madame qui était stérile, il n'est pas capable de faire petite. Bon Dieu t'a fait la grâce, il était enfanté. Donc, pas quelqu'un monde de la pour faire Simone, et monde qui va faire Simone, ça c'est bon Dieu qui décide ça. C'est bon Dieu qui pouvoir ça. Bon Dieu. Ok, on a le rapide. Allez, oui. Excusez, on a le rapide. Lorsqu'on parle de stérilité de la Bible, tout le monde qui est stérile dans la Bible, vous voulez rester tout pour paquet à tout verset. Attendez. Excusez, oui. Faut nous gaspiller le temps. Ça va pas t'enfanter. Et puis, bon Dieu te fait grâce. Ok? Abraham t'a dominé l'eau. Non. Je crois que dans Genèse 17, Genèse 18, et Ange t'a dit que la ancêtre a fait au monde, et puis ça t'est arrivé. Donc, parce qu'il y a Abraham t'es pas. Attendez. Fait Simon, pas fait Simon, ça c'est Dieu créateur qui a décidé. Donc, ça, c'est pas un problème. La Bible dit que le Saint-Esprit, qui c'est Dieu lui-même, a ensemencé David et Marie, pour que Jésus-Christ était capable de deux natures, pour être capable Dieu et homme à la fois. C'est fait. Ça, ok, excusez-moi. Ça m'a si ou pas quoi dans la Bible là, ça c'est nous pas faire comme ça, ou puis répondre. Nous d'accord, attendez. Ou dit que c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu qui semence Marie, qui vient faire Marie. Oui, ça veut dire en bon langage créole, c'est Dieu qui grosse Marie. C'est ça Dieu. Il n'est pas obligé de grossir, c'est pour lui-même mettre semence en avant. C'est-à-dire que c'est bon Dieu le créateur. Il fait ça, il connaît. Ça, son question, c'est à bon Dieu pour m'aider. Là, ok, là, c'est bon Dieu. Bonne liberté à Kounia. C'est 89, 34 à 36 à Kounia. Calme-moi. On nous finit la question, ça. Parce qu'on va faire les tours, là. Ok? Oui. Là, on a clarifié ça une fois pour toutes. Oui. Ok. Luc 1er, verset 26 à verset 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il sera grand, premièrement,
sera appelé fils de Dieu, fils de Très-Haut, et le Seigneur Dieu, lui donnera le trône de David, son père. C'est Bible qui a parlé là. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. That's it. Si vous pas d'accord avec ça, attendez, si vous pas d'accord avec ça, il va pas faire avec nous. C'est le Saint-Esprit Attendez, d'accord avant. Ouais. Pas parler sans arrêt, attendez. Si nous bien comprenons bien, Jésus est le petit-fils de David sans qu'il n'y ait pas aucun papa biologique. Ok, regardez, mais réponse là, prends le jonglé. Mais la Bible dit clairement que... Attendez, on peut parler, attendez. Est-ce que Joseph, qui était fiancé à Maria, c'est papa Jésus? Ah bah, c'est ça le dit là. Oui, plus tard, oui. Attendez, on nous continue. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais comment il peut faire ça? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, Dieu, te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Dieu qui enseigne Marie. Pas dire rien encore. C'est ça. Si vous avez problème avec ça, attendez, on nous pas parler sans arrêt. Les garçons, attendez, on nous pas parler sans arrêt. Puisque je connais plus d'hommes. Il était vierge. Là, je lui répondis, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est fini. Deuxième question. Ok. Deuxième question. Parcouru, attendez, pas faire ça. Posez son parcours, parce que même pas répondre pour là. Attendez, bel garçon, attendez, pas faire ça. On va pas la petite monde, on va pas la bel garçon. Bel garçon, écoutez. Non, pas bel garçon, c'est frère, c'est les peines. Bel garçon. Ok, bel garçon. Bon, il faut nous comprendre le diable. Bel garçon, écoutez. Regardez, somme 91. Bon Dieu, pas nous pouvoir pour nous marcher sous tête dragon. Dragon, c'est Lucifer lui-même. C'est-à-dire que marcher sous tête, pas gagner au café. Pas gagner au café. Bel garçon, bel garçon, mais c'est frère, c'est les peines. René moun n'a payé style, bel garçon. Ok, d'accord. Bel garçon, écoutez bien. Attendez, bel garçon. Écoutez bien, bel garçon. On s'en dit là pour nous. C'est pas la Bible. La Bible pour nous. Écoutez, bel garçon, écoutez. On s'en dit pour nous dans Luc que effectivement c'est l'esprit de Dieu couvre Marie qui vient faire Marie enceinte. Qui donc Marie enceinte par l'opération du Saint-Esprit, pas vrai? Qui donc Jésus est le fils de Dieu, pas vrai? Ouais. Ok, si Jésus est le fils de Dieu, maintenant Joseph n'est pas le père de Jésus, c'est pas vrai? C'est pas ça la Bible dit. Qui est le père de Jésus? Est-ce que Joseph c'est papa Jésus? C'est là, Mapkebo là, parce que je ne peux pas sortir. Mapkebo là, parce que faut dire nous, oui, effectivement, c'est l'esprit de Dieu qui grosse Marie, qui engrosse. C'est l'esprit de Dieu qui fait enceinte, c'est lui qui engrosse. Maintenant, si l'esprit de Dieu engrosse Marie, les petites qui fait dans l'île, les petites de Dieu qui engrosse la bonne, d'accord, voilà, à 100%. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui engrosse Marie. D'accord. Maintenant, moi, Dieu, qu'on est là, comme ou dit c'est l'esprit de Dieu qui engrosse Marie, qui donc Joseph n'est pas le père de Jésus. Qu'on y a la maison li pour nous, pour me expliquer qu'on ne soit pas comprendre, non? Maison li pour nous, sommes 89, comment ça passe verset 34 à 36e verset? Pour qu'à faire Dieu passer pour menteur. Ça dépend. Si vous avez fait 98 ans, comment ça passe verset 32? Qu'est-ce qui est, répétez-moi, somme qui sommes? Somme 89. À partir de verset 34 à 36. Si vous avez 98 ans, on commence à partir de verset 32. Parce que ce n'est pas même déclinaison, oui. Ok. Maintenant, il faut tirer une correction pour vous. La Bible, ok, il y a 66 livres. Pas tout fait. Ça me vient même dans la 66 livres. Parce que vous utilisez le mot position, pas du Bible normal là. Il y a 1189 chapitres, il y a 31 173 versets. Tout ça pour dire que toute la vérité de la Bible pas trouvée, ni dans un seul verset, ni dans un seul livre. Ok, c'est pour ça, lorsque Satan démon t'a tenté Jésus pendant 40 jours. Donc, qui ça Satan t'a utilisé? Il t'a utilisé la Bible. Il t'a dit, il est écrit. Est-ce que le pape écrivait, il t'a écrit? Mais sauf que Satan t'a sorti
texte là, dans le contexte pour te tromper Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui c'est la parole, il n'est pas présent dans ça. Donc, on ne peut pas chita avec un verset seulement pour pouvoir faire la loi. Est-ce que tout l'autre texte dans la Bible là pas entrer en confusion avec elle? Comme moi, bon, cet exemple-là, David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est-à-dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, il faut comprendre dans quel contexte il dit ça. C'est très important. On va lire Somme 89 là vous. Somme 89. Et puis tout, Somme 89. Version 98, là, on commence à partir verset 32. Sous version second 2017, on commence à partir verset 34. Sous version second 2015, on commence à partir verset 30. Ça dépend de qui c'est. Et puis tout, correction, lorsque David dit je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, la parole de l'Esprit, Job 19, verset 25. Je sais que mon rédempteur est vivant. Ça te met. Voilà, Luc, où elle te pose. Bel garçon. Je peux te film parler. Regardez-les. Tout le monde film parler, bel garçon. D'accord. Mille ans plus tard, menti. C'est nous ça au plus fort. Qui attendez, dans Jean 19, verset 25, il dit non. Attendez, pour qu'à avancer, regardez, non, Jean 19, 25, il dit je sais que mon rédempteur. Attendez, non. Attendez, qui t'aime film divers, ça m'a barré mettre lui. Non, Job 19, 25 dit je sais. Attendez. Job 19, 25 dit je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de chance, je le verrai. Qui donc c'est une façon pour montrer ça, David dit à côté de l'expliquer. Quand il y a la lire, Somme 89 à partir de verset 34 à 36, ça dépend de qui version Bible qui n'a pas. Mais dès que vous commencez à lire, on n'a pas besoin de l'écouter vous pouvez lire. Et alors, il faut en faire 24 à 25. Mais je ne retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne volerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jurerai une fois, ma sainteté me tirera à David. Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. C'est ça? Merci. Sa postérité subsistera toujours. Automatiquement, Dieu dit pas violer l'alliance qu'il t'a fait avec David là. Dans Samuel chapitre 7, à partir du verset 8, nous sommes bon texte là clairement. Est-ce que c'est pas la postérité de David qui se peut siéger sur le trône de David à toujours? 100%, vous savez pas répondre. Répondre. Est-ce que c'est pas ça? Moi, je vais répondre Pété Bouchou. Je vais répondre. La Bible, Jésus-Christ, c'est la postérité de David. C'est attendez, je vais répondre. Oui, il va montrer nous Jésus, c'est la postérité de David de la société. Oui, oui, il va montrer nous ça. Jésus, c'est la postérité de David de la société. T'as parti ça bien. Ok. Luc 1er, verset 33. Oui, Luc 1er, 33. Il régna sur la maison. Ça, c'est Jésus-Christ. Il régna sur la maison de Jacob. Jacob, c'est Israël. Oui. Éternellement. Ça, c'est petit garçon, oui. Et son règne n'aura pas de fin. Apparaît comme ça. Oui. Ok. Tenez bien. Tenez, on a la même Galate 3. Galate 3, 16. Il va jamais répondre à la question. Là, vous voltigez. Oh, vous répondez. Tenez. Attendez, c'est là nous pifons dans des hommes. Nous connaissons les chrétiens bien. Tenez bien. Nous, qui est le Père de Jésus? Ou dit c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne Marie. Et diable qui m'a pas. Moi, moi, l'île par où? La Bible dit, on va dire, moi, dit. C'est la Bible qui dit, c'est tout. Bel garçon, écoutez, bel garçon. Bel garçon, écoutez. Bel garçon, c'est frère. Bel garçon, écoutez. Bon, me dis notre petit bagaille. Et PSG, tenez bien ça qu'a fait là. Bel garçon là, il faut seulement non monter sur parce que moun ça pas de principe pour quitter moun parler, on a pour parler. Il pas de principe ça même. Tenez bien. Li pour nous dans Luc chapitre 1er et Matthieu chapitre 1er de verset 18 à 23. Avant même Joseph couche à Marie, entrer dans la Marie, Marie trouvait lancé par l'opération du Saint-Esprit. C'est lui qui lit pour nous dans la Bible. Bible lit. D'accord. Marie trouvait lancé par l'opération du Saint-Esprit. Ça prouvait que Joseph n'est pas le père de Jésus. Ça prouvait que Joseph n'est pas le père de Jésus. Comme même les textes pas qu'un pour lui, ça pas le problème. Bon, les textes ça pour lui, parce qu'il pas comprendre. Tenez bien qui ça la Bible, ça Jésus la dit. Jésus va le démentir. Ou pas comprendre rien dans sa cap. Dans Matthieu chapitre 22, tenez bien, bel garçon.
il est tellement divagué, il n'a pas de côté pour aller, même question par là, la fin pour répondre. À partir de verset 41 à 45, peut-être qui ça Jésus l'a dit, votre Jésus à vous, il dit, à partir de verset 41, en tant que pharisien, te semblé, Jésus osé une question ça. D'après nous, Christ là, petit qui est lié, il répond lui fait petit David. C'est ça, m'a discuté avant, selon Somme 89, verset 3 à 4, selon Somme 132, verset 11 à 12, selon promesse qui a été faite à David. Et ça m'a discuté avant. Il répondu, petit David, 43, Jésus dit, bon, comment David fait le Seigneur? Parce que c'est l'Esprit bon Dieu même qui fait le dit. Bon Dieu dit Seigneur, moi, chita là à droite, moi, je me fais ennemi autour de Tiba pour loger, verset 45, de côté coup cassé. Il dit, si David est Christ là, Seigneur, qui Jean-Christ l'a fait petit David? C'est ça, Yodou. Jésus déclare là, il n'est pas le petit-fils de David, plus que David est le Seigneur en bas l'Esprit, mon Dieu. Comment il fait petit David? Tenez bien ça, nous. Et ou même encore bonne raison, ou dit dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 40, ou dit effectivement, l'Esprit, mon Dieu, couvrit Marie enceinte. C'est pas Joseph qui papa Jésus. Ça veut dire Jésus est le Fils de Dieu. D'accord, avant, Joseph n'est pas le Père de Jésus. Si Joseph n'est pas le Père de Jésus, ou cloué tout dans Somme 89, il a passé verset 34, Dieu dit, lui pas menti, lui pas violé alliance, lui juré par cet étel. Et c'est la postérité de David qui a régné pour tout temps. Même nous, ça, est-ce que Jésus est la postérité de David? Ou a dit mon paquet de bagaille? Non, ou pas qu'à prouver. À moins que nous allons faire Dieu passer pour menteur dans le Somme 89, 34, 35. Ça me donne là, oui. Eh bien, Jésus pas postérité de David. Zamaex, c'est pour répondre à la question et faire ses pénions parce qu'on est. Faut contrôler l'heure. Ok. Rappelez la question encore, c'est les peines. Balio yon après l'autre. Rappelez-nous question. Balio yon après l'autre pour nous répondre. Bon, première question à poser là-dedans, est-ce que autre que Jésus-Christ, il y a l'autre monde dans la Bible, ou l'autre monde qui a été attribué clairement, si Messie Avel, et il est sauvé, quand sauvé le peuple a dépêché. Est-ce qu'il y a l'autre monde? Première question. Ok. Premier moun attribué titre Avel, parce que nous avons plusieurs. Maintenant, nous avons plusieurs. Somme 105, verset 15. L'île, vous nous donnez ça. Allez, non, ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes ouins. Non, moi, je Messi. Moi, je clairement Messi. Non. Ça m'a ex. Écoutez, je dis, d'après ça, la Bible dit, Matthieu 28, allez faire des disciples. Tous les chrétiens sont des apôtres. Tous les chrétiens qui passent par le processus de la nouvelle naissance, c'est des rois, c'est des sacrificateurs. OK? Mais par exemple, dans la Bible, on joint les 12 apôtres qui n'ont un secte restreint. Donc, 12 apôtres, c'est 12 apôtres qui n'ont qu'un particulier. C'est de la même façon, oui, il y a d'autres rois dans la Bible qui étaient des rois que bon Dieu a utilisés pour une mission en particulier. Par exemple, le jeune Saül qui t'a sauvé le peuple là, délivrer le peuple là des Philistins. Donc, le jeune Cyrus qui c'était un retour, qui t'a retourné le peuple là des captivités. Ça, c'est des rois partiels. Mais, Messie qui a sauvé des péchés, Messie. Donc, dans l'autre monde qui a été attribué clairement, Messie avec Messie. Ok. Faut-il rappeler là, et pour peuple là, qui de nous là, il y a un problème avec le mot qui traduit en français étant que le Christ. Il y a un problème avec le mot même lui maintenant en latin, en grec, Christus et Christos. En hébreu qui c'est Machia. Dans le Somme 105 verset 15, il dit, ne touchez pas à mes Névi'im. Ne touchez pas à mes oué. Dieu est les prophètes, oué. En question de jeu de mots, pas comprendre mots. Oué, c'est Christ, lui le dit, merci. Maintenant, on dit, est-ce que bon côté, après Jésus, il y aurait les monde, Messie et sauveur? Ça Jésus pas existé, que le prophète pas annoncé sa venue. Comment on va le faire jouer dans l'Ancien Testament? Maintenant, pour jouer dans l'Ancien Testament, il faut écouter, respecter les promesses que Dieu t'a fait à David, là, que c'est sa postérité qui doit être siégée sur le trône d'Israël. Ou pas de non. Descend, on pose une question à Oyo. Qui t'aime finir pour nous, garçons? On est là. Maintenant, pour nous jouer Jésus, étant que Messie est libérateur, maintenant nous prenons le montrer, par définition dans Luc chapitre 1er, où dit comme ça que
Dieu a donné son fils unique, à savoir de Isaac, dans le livre de la Genèse, chapitre 22. C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai, ça me dit là? Moi, je dis que c'est une figure prophétiquement. Oui, c'est une figure, c'est un nom des choses à venir. C'est une leçon qu'elle devait enseigner. Attendez, bel garçon, est-ce qu'on pas dit Isaac, c'est un type de Jésus qui est lié? Non, c'est dans le sens que c'est une leçon. C'est une leçon. Même genre que Isaac, bon Dieu t'a demandé à Abraham pour te fils unique. C'est même genre de parler de Jésus comme fils unique. Donc là, il est exactement. Ça veut dire qu'il fait un type de Jésus. Pas comprendre rien. Non, c'est pas comprendre rien. Isaac, c'est une fille de Jésus. Frère, ça pas bon. Isaac, c'est une fille de Jésus. L'homme des choses à venir. Vous d'accord à ça? Oui, c'est bien assez. Oui, voilà. Félicitations. Posez l'autre question, non, frère Célipen. Posez l'autre question. Oui. Et il m'a dit, oui. Si que soi-disant Isaac est le figure de Jésus, d'accord. Abraham t'a remplacé le sacrificateur. Isaac t'a remplacé le sacrifice. Dieu t'a remplacé le Dieu. Ça veut dire pour un sacrifice fait et au besoin sacrificateur, deux besoin sacrifice, toi et divinité ou balbaïlia. Dans Isaïe 49 et 43, à partir de verset 9 à 13, écoutez bien lecture, c'est pour questionner ma main pour me casser coup là-dedans encore. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédications, qu'ils produisent leurs témoins, qu'on établisse leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai, vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point. C'est moi qui ai annoncé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Dit l'Éternel, oh moi, il n'y a point de sauveur. Là, lecture me fait ça prouve Dieu, il est unique. Après moi, il n'y a point été formé de Dieu. Sous dit Dieu a donné son fils unique. Il a donné son fils unique à qui? Puisque Abraham a bail petit lien avec Dieu. Maintenant, si Dieu offre petit lien en sacrifice pour pardonner l'humanité, il a offert son fils unique à qui? Mais ça, vous pouvez répondre. Parce que vous piégez. Maintenant, mais ça fait, mais dans la figure, Isaac a dit deux bagages. Ok? Mais te dit que, premièrement, Isaac joue le rôle des fils uniques que Dieu parle bail offrir un sacrifice. Deuxièmement, il était joué le rôle de la substitution. Donc, substitution, c'est-à-dire qu'il représentait l'humanité pécheur. C'est-à-dire que, pendant que Abraham t'a pas sacrifié, donc, l'ange a dit pas faire mal avec petit là, qu'on y a regardé, il était venu bélier, il était sacrifié dans place, Isaac. Bélier, ça lui-même, c'est une préfiguration de Jésus-Christ qui va mourir à la place de tous les pécheurs. Parce que Romains 3, 23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23 dit, et le salaire du péché, c'est la mort gratuite de Dieu, c'est la vie éternelle. On va dire à qui est Dieu offre Jésus, non? Et ça nous oui. Il a offert son fils unique en sacrifice à qui? Et là, où piégez tout? Et où piégez tout? Non, pas piégez tout, du tout. Oui, il a offert son fils unique à qui? Dans l'Ancien Testament, parce que, regarde, il n'y a pas de pardon dans l'hébreu, il n'y a pas de pardon et sans effusion de sang. Donc, pour qu'il y ait pardon, il y a sang qui coule. Donc, nous avons dans Genèse, la photo de lui, dans Genèse, lorsque Adam a fait un péché, Adam, lui-même, par ses propres capacités, il était essayé de couvrir l'unité. L'unité, il représentait le péché. Mais ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que Dieu te fait un vêtement de peau. Vêtement de peau, ça te fait, c'est un animal, normalement, qui est sacrifié, qui c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Donc, après désobéissance d'Adam, l'humanité était complètement perdue. Donc, pour que l'humanité était réconciliée avec mon Dieu, faut gagner un monde, faut gagner un sang qui t'est coulé. Donc, c'est dans ce sens que Jésus-Christ, les fait chair, et puis il vient mourir à la place de tous les péchés. Qu'est-ce qui arrive? C'est que
lorsque le peuple Israël là, t'est sorti en Égypte, par le moyen de Moïse, l'Éternel te baillot 613 lois. Dans 613 lois, il était divisé en plusieurs parties. Vous faites une loi morale, la loi sacrificielle, vous faites la loi civile. Tomber dans les votes. Loi sacerdotale là, c'est lui-même qui fait que l'un monde te fait un péché volontairement, il était supposé sacrifier un animal pour pardon péché moun. Donc tout animal, tout animal ça il qu'on a sacrifié, c'était des préfigurations de Jésus-Christ. Excusez, bel garçon, où prend tout le temps expliquer nous d'où il a offert son fils qui Attendez, Jésus-Christ venu, lycée sacrificateur, en même temps lycée sacrificiel. Donc, il offre peut-être un sacrifice pour le péché de toute l'humanité. Donc, c'est ça. Alors, dit là, ok, Jésus offre pour lycée sacrificateur. Lycée sacrifice là, 2. Ouais. Ça sont actes de suicide ou pas nous là? Non, c'est pas acte. Sacrificateur. Oui, Jésus c'est sacrificateur et encore sacrifice là. Qui est-ce qui sacrifie? Jésus qui sacrifie pour peuple. Ça sont actes de suicide. Dieu attend de la pièce peut-être plus loin toujours. Mais là, attendez. Où bon bon temps à parler? Où dit à savoir de Abraham en Genèse chapitre 22, Abraham est au perdu. Parce que si Abraham est le sacrificateur, Isaac est le sacrifice, maintenant c'est Dieu qui va recevoir le sacrifice là. Maintenant, l'ange dit dans le verset, dans Genèse 22, à partir du verset 7, lorsque Isaac dit, Père, voici le feu et le bois, où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham dit, Dieu, il couvrira mon fils. Voilà. Lorsque Dieu, l'ange dit comme ça, pas nous mon sous petit apatouille. Maintenant, c'est l'agneau qui sacrifie à la place. Dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 29, lorsque Jean chita l'autre bonjour d'ailleurs, l'Ibra soi-disant Jésus, la capacité de dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous complétez le texte, ça c'est monté manqué. Lorsque agneau, ça c'est lui qui représente Jésus, correction. Et pas Isaac, il va sacrifier. Si c'est Isaac, Jésus va sacrifier, correction. C'est agneau qui représente Jésus dans Jean 1er 29. Lorsqu'elle dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais question non. Si Dieu a donné son fils unique en sacrifice, il a donné son fils unique à qui? Zamaïs. Et Guillaume va dire là, qui est très important. Ok? Bah, nous l'avons fait. Et oui, bon, on l'avait fait, c'est dans Hébreu. C'est dans Hébreu. L'Italie, mes pères, je viens courir séparer là. M'a dit, mon, ou te font fréquent avec, ou te dit, c'est monter montage, mon qui vient parler avec nous. Mais, c'est un peu qu'on va pouvoir rien là, non? On va pouvoir rien là. Non, parce qu'on va pouvoir nous, Jésus, on va pouvoir rien là. On va pouvoir rien. Jusqu'à présent, je me connais qui trouve Jésus. On lit des versets, mais on peut des versets clés, ou pas d'accord? Ou pas d'accord? Bon, question. Et puis, question là. Attendez, avant l'hiver là. Ou pas personne qui te répond, nous, parce que attendez bien, avant l'hiver là, on parle des Cyrus, bref, faut-il leçon sur les 70 semaines, ou pas quitter me fini. Mais qui sont dit, ou dit pas pouvoir, pendant ce temps, fait Dieu passer pour menteur, lorsque dans Somme 89, où il dit mentireuse à David, j'ai juré par ma CTT. Moi, pas retourner sous samedi, c'est la postérité de David qui a siégé sur le trône. Ou même encore, où nous finit là, côté que Luc dit que Jésus, c'est la sémence du Saint-Esprit. Ou même encore où dit Jésus n'est pas le petit-fils de David. Ou pas comme ça, Mateur, attendez, bon mille encore. L'île encore. Qu'on y a fait au l'île. Luc 1er, l'île. Luc, chapitre 1er, verset 32. Verset 32. Bon l'île pour comprendre. Parce que yo 12. Verset 33. Ah, arrivé jusqu'à verset 33. Il va comprendre rien. Là, il contenter de dire. C'est la Bible qui dit le fini. Luc 1er, verset 32 à 33. Il va comprendre rien de ça là. Il dit, ou prenez venir ensuite, ou va faire un petit garçon à René Jésus. Point. Verset 32. La vigne au grenègue. Il y a René petit bon Dieu qui en haut dans le ciel là. Bon Dieu va faire loi tout en coup David, grand-papa lui. Point. La gouverne le peuple Israël là pour tout le temps. Gouvernement là, pas jamais fini. Et l'amdou, si Jésus, David c'est grand-papa Jésus, notre tribu Judas, qui est-ce qui va parler dans petit David yo? C'est ça m'dou là, oui. Qui est son père? Pour David grand-papa, ben nous non papa. Pour David grand-papa Jésus. Et comme si l'hiver sont français à nous.
Version français créole, moi, je parle ici. Non, l'île en français. Non, mais je parle créole, ici, capté de français créole. L'île en français. Mais garçon, est-ce que ça, ou pas capté en français pour expliquer ma créole? L'île en français. L'île en français, ami. Bah, moi, donnez-vous. Parce que pas comprendre rien dans ça qui dit là. L'île en version française. Attendez. Est-ce que version française là, c'est pas même bagarre version créole là? Est-ce qu'il y a une modification? C'est même bagarre lié, mais ils sont les mêmes gens. C'est comme si il y a des mots en français, l'on dit la créole, il semblait différent. L'île en version française. Peut-être bien devant le monde de ces formes fait haïtien quitter. Le article 5 de la Constitution 1987 là. Non, nous n'avons la Bible là. C'est votre dégât là. Nous n'avons la Bible. Pas parler de Bible. Pas parler de Constitution. Nous n'avons la Bible. Nous n'avons la Bible. Nous n'avons la Bible. Tenez, bon, Non, mais nous n'avons la Bible. Toutes les personnes de Dieu ou tellement rusées doivent passer pas dans la Constitution. Pas dans la Bible. Tout à fait. C'est clair. Et voici, tu deviendras ancêtre et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. L'enfant, cet enfant-là, il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, éternellement. Il régnera sur la maison de Jacob, éternellement, et n'aura pas de fin. Qu'est-ce qu'il y a? On va expliquer, on va capter en français pour expliquer ma créole. Ça dit là, pas traduire, pas faire ça. Bonne l'île. Attendez, femme qui est monsieur, attendez, bel garçon, on va l'expliquer. Et dans Hébreu premier, dans Hébreu chapitre 1er, non, envoie l'hébreu, attendez, valez faut faire ça là, envoie l'hébreu, sans lire en français, à la map, il en créole, vous pouvez l'attendre. Attendez. Papa les français, qui t'aime la créole vous? Papa les français, faut me corriger, faut me qu'il beaucoup. Non, le trône de David, son père, il dit David, c'est son père. Attendez, d'accord. Zamaïk, vous ne doit pas d'accord avec ça écrit. D'accord, frère Célipen, Zamaex, fin Lili, après on va poser deux dernières questions, frère Célipen, parce que lui a pas avancé. Nous presque arrivés pour nous finir. Pas oublier poser question yo. D'accord. Ok. Allez là, et Zamaex, l'île pour lui. Ok. Il dit, dans verset 32, la ville Grenègue, il y a un petit bon Dieu qui a ordonné la équipe. Mais va que nous parler, fin de dans verset 32. Tendez, bel garçon, qui t'aime l'île pour non, tendez non. Allez, l'île la français pour l'île, bon, si l'île la français, là, je coupe dans le là. Vous voulez l'île la français? Ma l'île la français, PSG, mais ouais, tout le monde comme témoin. L'Hébreu dit, on connaît, David est le grand-père de Jésus. Je vais corriger drastique. Ma l'île la français pour. Parce que moi, d'accord, ou les français français là, qui sauvé. Je vais l'île la français pour. D'accord, son père, le père et le grand-père, pas même. Je vais le corriger drastiquement là. Luc chapitre 1. Deus é a sua prioridade no mundo. Allez, je vais le corriger drastiquement là. Je vais le montrer François là, pas qu'à sauver en bas même. Si on nous non dit oui. Allez, passez vite. T'as l'air, bel garçon, mais t'as l'air, oui. Les frères ont besoin de lit, ou besoin de lit, faut dans la même version, Bibavo. Il sera grand. L'Éternel Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il n'est pas notre grand-père là, lui-même en créole, c'est son père. David est le père de Jésus, pas le grand-père de Jésus. On avance. Dans Luc chapitre 1er, à partir de verset 32. Ma pile pour répondre à une question, ça devant tout auditeur capteur de là. Et voici, tu deviendras enceinte,
Et l'enfant, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Maintenant, dis-nous, est-ce que Jésus est fait parmi les fils de David? Qui était la mère de Jésus? Pour David, pour Jésus est le fils de David. Il y a le petit-fils, il y a le fils. Écoutez bien, je vais faire pour en français. Il y a le petit-fils, il y a le fils. Maintenant, si David est le fils de Jésus, c'est que David est le père de Jésus. En français, réponds-nous question ça. Qui est la mère de Jésus à l'époque de David? Frère Célipen, nous étions 10 minutes, oui. Frère Célipen, vous nous fermer, ou à répondre et pour poser des questions. C'est Marie. C'est Marie. Ok, c'est Marie. Est-ce que Marie, c'est Madame David? Est-ce que Marie, c'est Madame David? Ça, là, c'est Charbel. Là, il dit que clairement, Jésus, pas le grand-père. Galate 3, verset 16. Bam Libou. On les promesses, Galate 3:16. On les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais étant qu'il s'agit d'une seule, et ta postérité, c'est-à-dire Christ, Jésus-Christ. Célipen, pose des questions au Kounia là. 2 questions d'hérité. Non, c'est moi qui ai des questions pour me poser, oui. Et moi qui ai des questions pour me poser, et moi qui répondu là, oui. Non, il y a 3 questions pendantes, sous son G. Vous avez 2 dernières questions. Oui, 2 dernières questions là. Dans le verset là, en créole, il dit David, le grand-père de Jésus. Il dit version créole là, pas bon son français. Version français a changé, il dit David, le père de Jésus. Est-ce que le grand-père et le père, c'est le même personnage? Faut lui dire, est-ce que Marie. Ça, c'est un langage prophétique. Son langage prophétique. Ok, langage prophétique. Est-ce que qui est le père de Jésus dans la lignée davidique là? Non. C'est la famille de David. Qui est le père de Jésus? Qui est le père de Jésus? Non, mais avant, ou t'es l'île que la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui t'est ensemencé. Ça veut dire David, c'est grand-papa Saint-Esprit? Non, c'est pas ça me dit, mais c'est, Dieu, Deutéronome 29, verset 29. Ok? Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29, verset 29. La Bible dit les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Ok. La grande question pour est-ce qu'on croit dans le Nouveau Testament? Je ne sais pas croyance, c'est une connaissance, croyance, c'est pour les gens. Non, est-ce qu'on croit dans lui? Est-ce qu'on croit que c'est la parole de Dieu? Moi, je connaissance, je ne sais pas croyance. Non, mais croyance, c'est la parole parce que tout le monde dit n'importe quoi. T'as des questions là. Est-ce que vous croyez? Attendez. Est-ce que vous croyez dans le Nouveau Testament? Moi, j'ai connaissance de ni l'Ancien Testament et ni Nouveau Testament. Et ceci, même quand on a un jour, pas capable de nous pour qu'on verset, mais ou pas comprendre le verset écrit. Oui. Parce que nous, papa Jésus. Regardez, Jésus-Christ, c'est le Messie. Il est le prophète, il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu des dieux aussi. Il est le Dieu des dieux aussi. Il est le Dieu, oui, les dieux. Oh, il est Dieu aussi, David est le grand-père de Dieu. Oui, il n'est pas le grand-père, ça va déformer nous. Vous comprenez? Et on quand dit Jésus est Dieu et on dit il est le fils de David, ça on dit n'importe quoi. Non, mais regardez, il y a deux natures. Deux natures. C'est homme, c'est Dieu. Le nature homme, qui est son père? Le nature homme, qui est-ce qui parle de la nature homme? Non, mais c'est homme parce que c'est Marie qui te porté de ce côté-là. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui parle? C'est fils de Dieu. Parce que c'est cet esprit qui t'est ensemencé dans la terre. Zamaex, frère Célipen, nous sommes arrivés dans la fin de l'émission, oui, là, frère Célipen. Nous, chaque gagne. Oui. D'accord, d'accord, Zamaex, frère Célipen, nous arrivons dans la fin de l'émission. Nous, chaque bail adresse, nous, téléphone, nous, c'est des amis qui t'ont contacté nous. Allez-y.
C'est les peines. Oui, bel garçon. C'est les peines. On a les noms. Le téléphone, moi, c'est 54 577 8374. Et puis, là, chez moi, il y a une chaîne YouTube. C'est les peines Espace TV. Chronom Espace TV. Et Zamaex, bah, numéro de téléphone, nous, même si moun yo gen déjà. Et n'a pas numéro de téléphone, ça, c'est pour moun yo ka inscrit pour formation sur Telegram qui pral fait pour nous démasquer tout charlatan yo, biban mec pas qu'à prouver et un qui tribu à partir dans ce tribal soi-disant Jésus. N'a mette plus devant ni 90 52 157 51 53 n'a pral plus 90 52 157 51 et 53. Li pa ki te men si quel bagay Cyrus là non? Merci un peu, Frère Célipen, merci Zamaex, merci du fait que nous accepté répondre à la question de aujourd'hui. Kembe femme balaguer et puis bonne et heureuse année 2025 à nous-mêmes. D'accord. Merci on le fait. Ok, bel garçon moi. D'accord. Merci à Balbito qui t'a réalisé l'émission ça. Merci à vous tous et à vous toutes qui t'a regardé nous à travers le monde et qui toujours été fidèles avec nous, qui toujours suivent nous religieusement à travers différentes plateformes numériques. Pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions sur le canal, toujours écrit nous dans 37 62 47 95. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus sans continuer, hein. Continuez à abonner tout avec chaîne YouTube Babnan qui c'est Pierre-Richard Guillaume. Il faut continuer à abonner parce que nous avons d'excellentes émissions tout et sur chaîne YouTube Babnan. Pas oublier tout, supporter Blocus, pour Blocus pas bloqué. D'ailleurs, nous avons plusieurs adresses, plusieurs façons capables pour te coller à Blocus. Nous avons un numéro Zélan qui c'est 19 29 92 89 280. Nous avons bon numéro mon cash pour supporter nous 37 62 47 95. Nous avons bon numéro Nat Cashlan qui c'est 40 32 22 07. Nous bon numéro on compte en banque tout compte Unibank en dollars américains qui c'est 210-2016 15 50 74 56. Sous pavlé blocus bloqué pour te coller avec nous parce que bon là au capable nous sous écran. Eh ben pour te présenter au blocus ce qu'on est déjà dans micro non pas c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.